Eh ben bienvenue dans le French Graffiti Garage. Eh ben maintenant on en est à la carrosserie, on continue là-dedans puisqu'on a découvert des petits trous à droite à gauche. Et ben là je vais démonter les ailes avant et puis on va s'occuper de tout ce qui est rebouchage, traitement anti-rouille. On va brosser les ailes, on va déjà redresser parce que tu vois ça a pris des coups dans le bas de caisse et ça a attaqué le bas de l'aile. Donc il faut que j'enlève cette putain de baguette parce que ça c'est tout tordu, c'est à refaire. Et puis par la suite je vais redresser l'aile parce que une fois qu'elle est sortie du contexte, enlever de la voiture, et ben des fois c'est compliqué. Donc tu vois, tu essayes quand même quand elle est posée de redresser sur place un petit peu. Mais je vois que c'est quand même de la vraie tôle, donc déjà c'est rassurant. Mais à faire comme ça c'est pas évident, hein. Faut mettre un tas derrière puis taper. Bon, je vais récupérer ce que je peux, mais bon, le mieux c'est de démonter quand même. Alors les petites vis qui tiennent le petit rebord chromé. Alors tu vois, c'est plein de saloperies. Et en plus, une partie des vis avait dû être changée parce que c'est pas de l'inox. Là en bas, j'ai de la chance, c'est de l'inox, mais le reste de la voiture, j'ai pas la même chance. Tu verras par la suite qu'il y a des moments où tu es obligé de percer les têtes de vis. Ça serait de l'inox, tu aurais vachement de mal. Mais bon, apparemment, ça a dû être bidouillé encore. Donc cette voiture, elle était pas trop maravée. Mais le peu qu'ils ont fait de la merde. Alors si je peux te donner un conseil, toutes tes petites vis que tu défais, ben, des petits sacs et bien rangés. Chaque petite vis va dans le même sac avec marqué aile avant, droite, gauche. Donc du coup, il faut tout mettre de côté parce que tu sais pas si tu vas retrouver les mêmes vis. Alors, la plupart du temps, j'achète des neuves en inox au maximum. Mais des fois, tu as du mal à trouver le bon diamètre. Donc de temps en temps tu remets une vis un peu ancienne, c'est pas grave, le tout c'est de bien la nettoyer, lubrifier un petit peu tout ça pour pas que ça rerouille par dessus, mais bon ça c'est du détail, mais tu verras que au redémontage t'es content. Bon voilà, tant bien que mal, j'essaie quand même de poncer un petit peu pour voir la rainure qui va être à redresser. Parce que évidemment, tu ponces un peu, tu vois tout de suite que ça ressort et c'est là où il faut taper avec le marteau et le tas. Et puis, tu vois, vers le haut, elle avait tapé aussi. Bon, malheureusement, il faut aussi se redresser tout ça et que ça soit pas trop visible. Donc, important, hein, le petit tas derrière et puis on redresse tout ça le mieux possible. Le but étant bien sûr de mettre un minimum de mastic. Le mastic, là c'est 1 mm, 1 mm et demi maximum. Faut pas en mettre plus, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors pour enlever l'aile, évidemment, il y a des vis cachées évidemment dans la feuillure de la porte. Il y a un renfort dans la feuillure de la porte et toute la feuillure est vissée sur l'aile. Et c'est ça en fait qu'il faut arriver à défaire. Donc quand tu défais et que c'est repeint, t'es tranquille. Mais imagine quand la peinture est fraîche et tu dois remonter ça, crois-moi, c'est pas joyeux. Donc tu verras quand je vais peindre la voiture, je vais m'arranger pour tout remonter, régler. Une fois que les ailes sont réglées, les portières sont réglées, là je peux commencer à peindre. Ensuite, démontage de l'aile, parce que là, maintenant, on arrive au moment où là, il faut vraiment la sortir de là-dedans. Et puis, défaire tout ce qui est petits boulons, machin. Alors, pareil, hein, les petits sachets, et tout dans les petits sachets. Alors, c'est chiant, il faut noter sur les sachets, mais je te jure que tu vas t'y retrouver à la fin. Et déjà, l'aile, déjà à décoller, elle est emboîtée là-dedans. Hop, tu vois, il y a une façon de le défaire. Moi, je le connais pas, hein, je connais pas cette voiture. Donc j'y vais au petit bonheur la chance.
Alors juste pour te montrer, tu vois comment c'était avant. Bah oui, je t'ai montré quand je l'avais peint, donc voilà comment il était avant. Donc il a fallu brosser tout ça, bien nettoyer et repeindre, comme tu l'as vu dans la vidéo d'avant. Et oh, comme c'était chiant d'un côté, ben oh, il y en a deux côtés. Eh ben oui, il y a deux côtés, il y a l'aile de l'autre côté. Donc je t'ai raccourci quand même parce que ça devient chiant au bout d'un moment. Hein. Donc là, j'ai tout déglingué, les ailes sont posées ailleurs, et là je me fais la baguette aussi de l'autre côté de la voiture pour pouvoir avoir des baguettes à mettre de côté, surtout les mettre ensemble pour pas les perdre, et avec les petits boulons dans des petits sachets accrochés aux petites baguettes. Eh ben oui, parce qu'on travaille comme ça, hein, normalement. Mais avant ça, une nouvelle chaîne YouTube. Bienvenue sur la nouvelle chaîne YouTube AG, Approximative Garage. La chaîne mécanique qui révolutionne absolument rien. Ici, on parle mécanique d'influenceurs. Zéro outil, zéro savoir, mais 100% de conviction. Nos tutos, fiables à 50%. Nos moteurs, quand ils démarrent, c'est qu'on a oublié une pièce. La chaîne AG, Approximative Garage, l'amateurisme au niveau professionnel. Alors, abonne-toi! Et là, le moment que je préfère, non, je déconne, le ponçage. Alors ça, faut que ce soit bien fait, mais c'est chiant. Le ponçage, c'est chiant. Donc, eh ben, on le fait bien ou on le fait pas du tout. Évidemment, c'est gonflant, c'est du temps et surtout, t'as la tête comme un compteur à gaz. Alors, oui, tu as des machins anti-bruit. Bon, très bien. Le seul problème, c'est que les machins anti-bruit, j'entends pas le téléphone. En plus, ça me fait transpirer sur le côté. C'est vraiment super chiant. Donc, je le fais sans ça. Après, à la main, c'est quand même plus facile. C'est moins efficace qu'à la machine, mais au moins, c'est plus précis. Et tu vois tout de suite les merdes partout. Donc là, c'est sympa, mais ça fait apparaître toutes les grosses crottes d'une tôle qui est pleine de tôle. Donc on va le voir tout de suite et on va voir comment ça va se goupiller. Alors pourquoi je te montre cette séquence-là? Eh bien c'est pour te montrer qu'on ponce à la main. Et pourquoi à la main? Parce que c'est comme ça qu'on sent. Il n'y a que le doigt, la main elle-même, qui va sentir s'il y a des petites bosses et tout. Tu ponces, tu passes la main et tu vois s'il y a des bosses. Parce qu'à l'œil, tu verras que dalle. Tu vas le ressentir au bout des doigts. Et là, le pied total en bout de l'aile, de la rouille, encore de la rouille. Donc, il va falloir faire un patch à cet endroit-là. Donc, tu détermines avec un petit bout de scotch et puis tu vas te taper ça à la tronçonneuse. Donc, tu fais des encoches et puis après, tu termines à la scie linéaire et tu verras que là, évidemment, c'est quand même bien mangé. J'avais bien vu en démontant la calandre qu'il y avait un problème de ce côté-là. Bon, je me suis dit, l'aile, elle a quand même pas pris à ce point-là. Eh ben si, ça a pris. Donc, c'est reparti. On coupe, on soude, on coupe, on soude. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une scie alternative pneumatique. Alors le bout, c'est une lame de scie, tout simplement. Tu découpes ta petite lame de scie et puis tu en fais des morceaux et tu arrives à les mettre dans cette petite machine. Donc c'est vachement économique et puis quand tu as des trucs à couper, tu vois, hyper précis, pour la soudure, c'est parfait. Ça, pour la carrosserie, c'est vraiment pas du luxe. Bon, est-ce que tu as vu l'état de la tôle? Donc à l'intérieur, je vais traiter, mais par contre au-dessus, il va bien falloir souder une plaque. Donc c'est reparti. Voilà, comme d'habitude, coupé, formé, un peu tenu avec l'aimant, et puis là, on est prêt à souder. Donc voilà, petite soudure. Après, on meule au maximum, on ressoude pour boucher tous les petits trous, on meule nickel, et comme ça, pas de mastic. Alors faut pas se leurrer, hein, le MIG fil fourré, ça fait pas des soudures très propres. Hein. Elles sont très très moches. Elles sont soudées, ça n'a pas de problème, mais c'est dégueulasse. En plus, ça fait des étincelles hyper fortes.
Quand t'as pas de gaz pour vraiment faire du décapant, et c'est le fil qui a un décapant incorporé. C'est pas terrible. Par contre, évidemment, question économique, ça coûte rien en bouteille de gaz. Donc fatalement, moi je préfère travailler comme ça. J'ai un TIG, mais le TIG c'est fait pour faire d'autres choses un peu différentes. J'en ferai aussi sur cette chaîne et puis je te montrerai un peu comment ça se passe. Mais pour l'instant, la carrosserie pure et simple, ça suffit largement. Par contre, il faut nettoyer souvent. Tu te rappelles le bordel qui était plié? Et voilà, derrière, qu'est-ce qu'il y avait? Je redresse et sur quoi je tombe? Un trou. Encore un trou. Donc évidemment, là, il va falloir faire quelque chose, comme d'habitude. Donc c'est reparti pour un tour. Mais avant ça, le redressage du bout de la tôle. Parce qu'avant de découper, faut déjà que tout soit droit. Parce qu'une fois que tu as découpé et que tu commences à taper dessus, crois-moi, t'es pas en train de redresser quoi que ce soit et tu vas tout tordre. Donc, suite à ça, écoute, je te dis à la semaine prochaine pour la suite. Et puis j'espère que tout ira bien parce que là, ça commence à en avoir un peu marre des trous. Donc, stop aux trous. Allez, à la semaine prochaine.